en RDC et l'engagement de son pays en la tenue des élections démocratiques, pacifiques et apaisées. Thomas Periolo est revenu sur sa mission effectuée dans le Grand Lac en vue notamment de trouver des voies et moyens avec les autorités de la sous-région pour stopper l'afflux des réfugiés congolais, burundais et rwandais menacés par la terreur que sèment les groupes armés. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à soutenir les pays de Grand Lac dans le processus de la stabilisation de la région et la consolidation de la démocratie. La question des délais est une question qui a créé beaucoup de problèmes dans la région pendant longtemps et nous voudrons voir des résultats concrets, notamment relativement aux actions militaires qui sont entreprises contre ce groupe armé, mais aussi au rapatriement de ces rebelles dans le cadre du processus de Détroit. Nous pensons qu'il y a bien sûr nécessité d'accompagner ce processus et comme je l'ai dit, ça a duré trop longtemps cette région. Nous avons eu l'opportunité de voir comment les actions de D3R s'effectuent au Rwanda et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Parlant de la démocratie, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique rapporte avoir rencontré le chef de l'État congolais Joseph Kabila et la société civile avec qui il a échangé sur l'opportunité de réussir les prochaines élections pacifiques dans le délai. Nous avons bien sûr eu un entretien très constructif avec le président Kabila sur la nécessité de respecter le calendrier électoral et je pense que nous aurons des échanges ultérieurs avec les autorités congolaises à ce sujet. Et je pense aussi ce qui est important, c'est que les élections législatives et présidentielles qui sont prévues dont l'organisation est prévue l'an prochain puissent effectivement avoir lieu. Le diplomate américain a également reconnu l'intérêt pour la RDC d'organiser le dialogue politique dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les chefs des divisions provinciales aux hydrocarbures peuvent s'estimer heureux. Ils viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques de transport, de stockage et des produits pétroliers, ainsi que des stratégies pour réunir et transmettre ces connaissances. Formation dont la clôture est intervenue hier. Alain Bouma. Cette cérémonie organisée mercredi sanctionne 6 semaines de formation organisées par le ministère des Hydrocarbures à l'intention des chefs des divisions provinciales du secteur et de quelques cadres de ces ministères. Une formation qui a permis à ces cadres du ministère des Hydrocarbures d'augmenter leur efficacité dans l'exploitation pétrolière et la sécurité. Cette mise à niveau a bénéficié d'une expertise internationale. L'idée étant de former aujourd'hui les différentes têtes, créer une élite qui peut réussir ensuite à reformer derrière l'intégralité des acteurs du secteur pétrolier. Ainsi formés, les participants ont l'obligation de transmettre les connaissances apprises à leurs agents respectifs. En concours avec nos collaborateurs, des stratégies pour réunir et transmettre les connaissances, les techniques de transfert des produits pétroliers, de stockage des produits pétroliers aux différents opérateurs économiques de notre secteur. Les exigences, les normes quant à l'implantation d'une station-service, quant à la lutte contre l'incendie qui se déclarerait quelque part ou qui se déclencherait quelque part dans une infrastructure pétrolière, comment s'y prendre? Le secrétaire général aux hydrocarbures représentant le ministre a remis pour clôturer cette cérémonie des brevets aux participants. Trifon Kinké Moulumba était face à la presse hier pour sa première sortie en tant que porte-parole intérimaire du gouvernement congolais. Il est revenu au devant de la scène pour une communication politique autour de l'affaire de la saisie par la justice irlandaise d'un avion de Congo Airways. Il a fait savoir que la société minière Miminco, en conflit avec l'État congolais, a instrumentalisé la justice irlandaise en faisant prendre une ordonnance de saisie. Le ministre des Relations avec le Parlement dit étudier un accord entre parties en vue d'un arrangement à l'amiable. Reportage. Acquis auprès de la société aérienne italienne Alitalia pour une somme de 25 millions de dollars américains, cet Airbus, des fabrications plus récentes, parce qu'il date de 2008, que le précédent, qui date de 2007,
qui a été livré le 30 juillet dernier, actuellement au sol à l'aéroport de Njili à Kinshasa, en attente de vols inauguraux, se trouvait à Dublin comme le premier pour être peint aux couleurs de la compagnie nationale. Les conflits qui opposent cette société minière à notre pays remontent à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits par l'un des fils du maréchal Mobutu occupent des concessions diamantifères des Minico LLC dans le territoire du Chikapa, dans l'actuelle province du Kasaï. Ils confisquent quantité de diamants disponibles, engins et matériels des productions minières avant de commencer à exploiter eux-mêmes la pierre précieuse. Se fondant sur le traité bilatéral existant entre les États-Unis d'Amérique et notre pays, à l'époque Zaïre, concernant la protection et l'encouragement des investissements, la société Minico LLC saisit le CIRD, qui est le Centre international des règlements des différends relatifs aux investissements, une organisation internationale. Cette saisie, comme vous pouvez l'imaginer, est un coup dur pour la compagnie aérienne nationale, dont l'un des actionnaires est, comme vous le savez, l'État congolais. Ce deuxième Airbus était attendu le 29 août dans la capitale pour se joindre au premier en vue de former une flotte dont les vols inauguraux annoncés pour le 31 août précédaient l'exploitation commerciale. L'absence de ce deuxième avion sur le sol congolais désarticule le plan d'exploitation de la compagnie nationale. Il va sans dire que la compagnie a pris toutes les dispositions pour faire valoir ses droits. Le but étant de prendre possession le plus tôt possible des 7 Airbus. Trifon Kinkemulumba sur des propos recueillis par Christian Elongo. Une autre conférence de presse tenue hier, c'est celle de la MONUSCO qui a tourné autour des activités des composantes de cette mission onusienne. La question de 6800 ex-combattants de camp DDR qui viennent de se voir privés de l'aide humanitaire de la mission onusienne en RDC. Une aide qui était estimée mensuellement à 2 millions de dollars américains. Martin Kobler demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Suite aux nombreux cas d'abus sexuels commis par les casques bleus en Centrafrique, les patrons de la MONUSCO tapent les poings sur la table et mettent en garde tous les fonctionnaires des Nations Unies à RDC. Moi-même, avec mes collègues, nous travaillons très intensivement avec les troupes ici pour empêcher ces cas d'abus et exploitation sexuelle. Nous avons ici dans la mission quelques cas cette année jusqu'au mois d'août. Ce sont 8 cas seulement maintenant. J'insiste de dire un cas est un cas de trop. J'ai fait très clair aussi aux collègues civils de la MONUSCO que nous avons une politique très claire de la MONUSCO des Nations Unies, qu'on a zéro tolérance aussi par rapport à la prostitution. C'est pour tout le monde, soit civil, soit militaire, soit policier. On a une zéro tolérance avec aussi la prostitution. Ça ne marche pas dans une mission de maintien de la paix. Autre actualité évoquée au cours de cette conférence de presse, la suspension d'aide logistique et financière de plusieurs camps DDR par la MONUSCO. Martin Kobler donne des raisons. La raison, on ne peut pas compter dans tous les camps. Alors, on n'a pas d'argent. Ça nous coûte 2 millions de dollars par mois. Ça nous coûte 2 millions de dollars par mois. Ce n'est pas notre tâche, ce n'est pas notre obligation, c'est le gouvernement qui doit prendre charge. Et on doit arrêter parce qu'on n'a plus de moyens. On doit arrêter le soutien logistique pour tous ces camps. Alors, c'est pas une chose qui cible maintenant Camp Baruma, c'est une politique générale que justement maintenant, alors on n'a plus d'argent pour faire ça. Cette suspension d'aide humanitaire vient ainsi de mettre 6800 ex-combattants dans une situation inquiétante.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires est à Béni, dans la province du Nord Kivu. Mamadou Diallo a, au cours d'une conférence de presse à la base de la MONUSCO Béni, promis de l'aide humanitaire aux familles et déplacés de guerre dans l'est de la RDC, particulièrement à Béni à cause de la présence des ADF. Erika Smissi. De cette condition déplorable des vies actuelles des populations dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la région de Béni, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions humanitaires a rassuré l'intervention d'assistance humanitaire à tous les déplacés et familles victimes des atrocités d'ici la semaine prochaine. Mamadou Diallo. La semaine prochaine, je reviendrai encore à l'est avec l'assistant secrétaire général qui est chargé de la réponse humanitaire à New York, Madame Kyungwa-Kan. Elle sera avec moi, elle viendra visiter donc le nord Kivu, elle visitera le sud Kivu et elle vient pour que j'essaie aussi de la faire toucher du doigt les réalités de la zone d'ici. Il y a peut-être beaucoup de souffrances ici qui passent en dessous des écrans radars, mais il faut que les gens sachent qu'il y a des communautés qui souffrent et que la capacité des communautés à aider arrive presque à la limite. Il faut venir en aide à ces communautés-là. Cette autorité demande également à la mission des Nations Unies au Congo-MONUSCO à bien vouloir manifester physiquement leur présence aux côtés des services de sécurité. Et ce, pour bouter hors d'état de nuire les forces du mal. Donc ce que nous demandons à la MONUSCO, c'est de continuer à soutenir les FARDC et la PNC pour qu'ils continuent de se déployer. On veut voir leur présence physique. Mais au-delà de ça, vous et moi, on sait très bien, ces forces négatives, elles ne s'intéressent pas à la paix. On a offert plusieurs opportunités pour que les gens désarment, qu'ils quittent la brousse, qu'ils reviennent parmi nous, qu'on leur tende la main, qu'on essaie de leur donner des programmes pour qu'ils puissent se réinsérer dans la force, dans la vie civile. Il y en a parmi eux qui l'ont fait, mais il y a d'autres qui ne veulent pas le faire parce que leur business, c'est de continuer à semer la terreur. C'était lors d'une conférence de presse à la base de la MONUSCO Béni Mavivi que cette autorité onusienne a fourni toutes ces déclarations. Béni, Erika Smissi, Biwan. Et puis cette séance de travail hier entre le gouvernement provincial de Kinshasa et les membres de la cellule technique d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il était question de la pollution sonore, de la salubrité et de la prise en charge des enfants en rupture avec leur famille. La pollution sonore, l'insalubrité dans la capitale congolaise, mais aussi la prise en charge des enfants en rupture avec leur famille étaient au cœur des débats entre les 3 membres du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa et les membres de la cellule technique d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous voudrons que le gouvernement provincial puisse effectivement prendre des décisions idoines qui permettent de régler la question de la pollution sonore, aussi bien pour les églises que les débits de boissons, mais également qu'on aide le gouvernement provincial à être en mesure effectivement de faire appliquer la loi, parce qu'ils ont pris ils ont des édicts qui permettent de réguler ces secteurs-là. Une manière pour le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa de veiller au respect de la loi qui, selon son porte-parole, est déjà d'application. Nous attendons de cette cellule que nous travaillons réellement en synergie étroite pour que les Kinois commencent par connaître que quand on se lève le matin et qu'on veut faire quelque chose, un citoyen se pose la question de savoir s'il y a une réglementation qui existe, s'il y a une législation qui existe de manière à pouvoir ne pas pécher. Une première rencontre entre les 2 parties qui présage des bonnes nouvelles pour l'ensemble de la population de la ville-province de Kinshasa. Nous vous le disions en titre, Info Congo, un nouveau-né dans le monde de la communication environnementale. Ce site web lancé hier est une sorte de combinaison des cartes interactives, des données visuelles relatives aux questions des ressources naturelles et des articles traditionnels du journalisme. Il est piloté par Earth Journalism Network de Internews. Fini le déficit d'informations sur la déforestation, l'exploitation illégale du bois et le trafic illicite d'espèces sauvages dans le bassin du Congo. La solution à ce défi très préoccupant, c'est Info Congo, un nouveau site web géojournalisme. Il est piloté par Earth Journalism Network. Ce programme salutaire pour l'environnement sera un outil contribuant à l'éclosion de la transparence de la gestion des ressources du bassin du Congo. Info Congo ne vient pas réinventer la roue,
mais vient apporter un plus et un savoir-faire pour l'amélioration de la qualité de votre travail journalistique. C'est l'utilisation des données géospatiales qui, selon la démarche d'Internews, une information doit être toujours soutenue par une source fiable. Et la source géopolitique avec les satellites, pour nous, constitue une source vraiment fiable. Info Congo se veut très professionnel car il sera alimenté par des journalistes experts en environnement pour donner une grande lumière sur les questions de ressources naturelles. Nous travaillons pour faire face aux menaces sur la biodiversité, atténuer les effets du changement climatique par la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts, établir des politiques et lois pour l'environnement et renforcer la capacité régionale de suivi du changement de couverture forestière, les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité. Tout est prévu pour rendre plus performants les professionnels des médias dans les articles devant pousser les communautés au comportement responsable. Les spécialistes de Earth Journalism ainsi que d'autres acteurs œuvrant dans les secteurs similaires du bassin du Congo envisagent des séminaires de formation au profit des journalistes congolais. Pose de la première pierre de construction d'une école hôtelière dans l'est de la RDC et inauguration du premier site haut de gamme à Tchéguéra. Deux événements qui justifient le séjour dans cette partie du pays du ministre du Tourisme. Elvis Moutiri Ouabachara tient à relancer l'écotourisme en RDC. C'est un double événement dans le secteur touristique congolais. L'inauguration du Lodge Mikendo à Rumangabo et la pose de la première pierre de la première école de tourisme à Tchéguéra. Qui est la pierre de la première école hôtelière de la République démocratique du Congo, en vue d'améliorer les services d'hébergement et de restauration. Des actes de grande portée conduits par le ministre du Tourisme. En ce jour dans la partie est du pays, Elvis Moutiri s'est attelé à l'amélioration des services d'hébergement et de restauration des stations touristiques pour mieux vendre l'image du pays. Le lancement de l'écotourisme et la modernisation des infrastructures ainsi que la restauration aux standards internationaux se présentent comme un grand atout pour faire de la RDC une nouvelle destination du monde. Le ministre du Tourisme ne pouvait boucler sa mission sans passer par les sites touristiques tels que Tchéguéra et Burkina, le point de départ des touristes pour la visite des gorilles de montagne. Belle coïncidence avec l'inauguration de l'axe routier principal Goma-Rutshuru-Bunagana à hauteur de Rougari. Un reportage de Bibiche Goua rendu par Gabriel Mikoubou. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. On est ensemble, y'a pas de soucis avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Mardi sur B1. Lorsqu'on parle de l'arborisation de la ville, et avec un accent bien entendu sur les pépinières, et si nous parlons de l'OGEC avec sa pépinière, qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Comment vous la définissez? Parlant de l'arborisation pour notre ville, donc c'est question de voir là où il n'y a pas encore d'arbres sur nos artères, comment les planter et qu'est-ce qu'il faut planter. Donc en un mot,
l'arborisation, c'est ce fait-là. Pour la ville de Kinshasa, nous avons déjà monté une pépinière, comme je l'ai dit, depuis quelques années. La particularité de notre pépinière, c'est que nous faisons pousser nos plantules en pépinière. Donc, ce qui fait que quand nous mettons à la disposition de ceux qui veulent acheter ou qui veulent... Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan.